Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Foresti. Bon bah aujourd'hui toute nouvelle vidéo. On est encore dans les haricots verts de Charente-Maritime. Saison approche de la fin mais on est encore dedans. Il reste quelques hectares donc on va s'occuper de ça cette semaine et puis c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors désolé si vous entendez pas bien, il y a encore un vent de taré aujourd'hui. Mais juste 2 petites minutes pour vous parler d'un des dangers qui persiste encore, qu'on retrouve sur les parcelles de moins en moins, mais bon, qui est d'une dangerosité extrême, c'est ça. C'est les lignes haute tension qui traversent les parcelles agricoles et qui, avec nos machines de plus en plus grandes, posent un problème de risque d'électrocution, quoi. Parce que vous vous doutez bien que là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais bon, c'est pas l'endroit où c'est le plus bas. Quand on voit dans d'autres champs, c'est encore plus bas que ça. Mais le problème, c'est que la machine passe à peine, quoi. On est là, il doit y avoir 1 mètre, quoi, 1,50 m maximum. Et il faut savoir que c'est des câbles qui sont pas gainés et qui peuvent arquer évidemment. Donc toucher, couler, mais des fois couler sans toucher. Donc c'est quand même un peu risqué. D'autant plus que bon là c'est une machine sur pneu, mais on a quand même un cueilleur qui touche le sol, qui vient faire masse, qui vient faire une mise à la terre, quoi. Donc voilà, à faire très attention et à prendre toutes les précautions possibles pour éviter le danger, quoi. Voilà. Bon, et bien une nouvelle fois, on n'est pas tout seul dans nos champs et on est accompagné aujourd'hui de hérons garde-bœuf. C'est un oiseau là qui est principalement originaire du Marais Poitevin. C'est un oiseau qui est migrateur et donc ils sont pas ici pour regarder la machine ni regarder Foresti, ils sont juste là pour manger. En fait, ils chopent principalement les grosses sauterelles vertes qui sont là aussi. Ça dépend des années, mais cette année on en a beaucoup dans les haricots. Et elles les voient très bien même. Elles ont des bien meilleurs yeux que nous et elles arrivent à les attraper et puis à les manger, voilà. Donc ça en mange un bon paquet et ça nous débarrasse, c'est pas plus mal parce que ces sauterelles font aussi un peu de dégâts et bouffent un peu les haricots. Évidemment, c'est pas des machines qui marchent à l'eau de source, vous vous doutez bien. Donc de temps en temps, faut passer à la pompe, quoi. Ou la pompe passe, ça dépend ce qui est le mieux. C'est la première fois que je monte dans une machine d'haricots. C'est la première fois que tu montes dans une machine d'haricots? Bon parce que ça commence avec des petits jouets et puis ça finit avec des gros jouets. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec, comment tu t'appelles? Avec Louis et puis avec toi, comment tu t'appelles toi? Marius. Marius, oui Marius, donc vous êtes frères. T'as envie de faire quoi toi Marius plus tard? Agriculteur. Et Louis, t'as envie de faire quoi toi plus tard? T'as envie d'être agriculteur? Ouais. Tu joues à farming, c'est ça? Ouais, je joue à farming 23 et 22. Ah ouais? 20. 4. Non. Moi je pense que c'est important d'encourager la jeunesse à s'intéresser au monde agricole. Le monde agricole est en recherche permanente de jeunes. C'est un monde qui est plutôt vieillissant, alors il faut encourager la passion, peut-être qu'il sait créer des vocations, on sait jamais. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. Donc là ça se passe en bonne intelligence, je suis à côté, on est dans un terrain qui est privé, on n'est pas sur la route, on fait attention et puis ça permet de faire plaisir et puis de créer peut-être des vocations. Ah, après si tu vois derrière... Ouais là c'est les caméras là. Regarde, après t'as les rangées de feuilles. T'as les rangées normales et les rangées de feuilles. Rangées normales, ouais, c'est parce que t'as des gros aspirateurs qui aspirent les feuilles, qui les en rejettent fait, dans le côté. Je pensais que c'était dur, mais c'est pas si dur que ça en fait. Bah si avec conduire le tracteur et puis que faire ça, ça irait. Ouais, t'as d'autres trucs à faire. Bah quand ça tombe en panne, ouais, c'est moins marrant. Pour régler les pannes.
Bon bah voilà une remorque bien chargée là, il y a 28 tonnes dedans, à peu de choses près, donc ça fait une belle remorque.